Alors, il y a quelques jours, je faisais une vidéo en rapport avec les repères qu'il faut prendre en compte pour la construction d'un bâtiment de lapin. Et je faisais la promesse de revenir sur le choix du site. Je vais aller plus loin parce que je vais également prendre un autre élément qui m'est venu à l'esprit après une descente sur le terrain. Donc, si vous êtes éleveur de lapins, si vous êtes futur éleveur de lapins, cette vidéo, elle est pour vous. Vous vous abonnez. Il y a un peu plus de 80 vidéos derrière que vous pouvez suivre pour davantage comprendre beaucoup de choses en cuniculture. Alors, comme je le disais, on va revenir sur deux éléments. Le premier, c'est le choix du site dans un élevage de lapins. On sait tous que le bâtiment doit être construit sur un terrain plat. Ça, on le sait tous. S'il est en hauteur, on ne pourra pas contrôler les entrées d'air, ça va faire les problèmes respiratoires. S'il est dans un endroit encaissé, on aura des problèmes d'humidité en saison de pluie. Ça, on sait qu'il faut être sur un terrain plat. On sait qu'il faut être éloigné des autres exploitations agricoles, d'au moins 20 mètres. Du moins, il faut être éloigné des élevages de porcs, poulets et autres. Ça, on le sait. On connaît même le rôle du bâtiment. Mais l'un des éléments fondamentaux sur lequel il faut s'appuyer pour choisir votre site, c'est la proximité avec votre marché de distribution. Il y a un éleveur de lapins qui m'a dit qu'il souhaitait s'installer en Gaoundéré, du moins dans le Grand Nord, au Cameroun. Il va vendre ses lapins à Douala et à Yaoundé. Ou alors il souhaite vendre ses lapins à Douala et à Yaoundé. Comment est-ce qu'on fait pour partir avec des aliments de Yaoundé pour le Grand Nord? Quel est le coût de ces aliments, du transport? Bon, supposons qu'ils produisent même l'aliment sur place. Mais même jusque-là, il faut acheter les matières premières, peut-être certaines matières premières à Yaoundé. Alors même sur la base que tout soit de ce côté-là, vous dépensez combien pour arriver à Yaoundé avec ces lapins? Ces lapins arrivent à Yaoundé dans quel état? Ou à Douala? Sauf si vous les faites voyager par avion. Et dans mon pays, j'ai peur que vous le faites par Cameco. Ça ne va jamais arriver. Donc vous allez abattre des lapins pour les faire voyager à plus de 500 km de votre lieu de distribution. Est-ce que ces lapins arrivent en état? Naturellement non. Et même s'ils arrivent en état, quel est le coût du transport que vous allez naturellement associer à votre coût de production? En termes de timing, est-ce que vous pouvez répondre à des commandes urgentes? Il y a cette question qu'il faut se poser avant de choisir son site d'élevage. La cuniculture a cette particularité que lorsque le bâtiment est bien entretenu, il n'y a pas d'odeur. Par conséquent, mettez ou alors implantez vos élevages à proximité de vos marchés de distribution. Ne soyez pas loin des marchés de distribution. Même si c'est l'élevage de poulets ou de porcs, trouvez des dispositions pour ne pas être très loin de votre marché de distribution. Sinon, ça vous augmente significativement les coûts de production. Donc, il ne faut pas toujours mettre l'accent sur le prix des espaces qu'il faut acquérir, mais il faut évaluer ce que vous allez dépenser à chaque fois pour amener vos produits en ville ou sur le marché. Et imaginez-vous que vous arrivez pour une livraison avec peut-être 1000 kg de lapin. À cause du transport, la qualité de la viande s'est détériorée et le fournisseur refuse de prendre. Qu'est-ce que vous faites de ces 1000 kg de lapin? Qu'est-ce que vous faites? Faites 1000 kilos multiplié par 5000, ça fait 500 000. Ça fait 5 millions que vous allez verser. Pourquoi? Maintenant, est-ce que ces 5 millions-là, ça vaut l'économie que vous avez voulu faire sur le terrain? Un des éléments très importants, implanter son site d'élevage dans un endroit
pas très distancé de votre marché de production. Les autres éléments qu'on peut prendre en compte, c'est d'éviter les zones marécageuses. Parce que dans le marécage, vous aurez des problèmes d'humidité régulièrement. Et pour ceux qui vont travailler avec des fosses, naturellement, dans le marécage, il est clair qu'en saison de pluie, il peut y avoir des remontées d'eau. Vous aurez suffisamment d'humidité dans les fosses. Et ce qui va se passer, c'est quoi? Ça serait un fort dégagement d'ammoniac qui aura un impact significatif sur vos élevages. Donc, on est prêt à vous accompagner partout où vous voulez, mais si vous voulez investir et que vous n'avez pas encore acheté un terrain, on vous recommande de chercher des espaces à proximité de la ville, à proximité de votre site de distribution. Le deuxième élément, j'allais oublier, il faut faire un choix. Quelqu'un m'a dit, il veut faire 2000 lapins. Il va avoir 2000 lapins. C'est vrai qu'après échange, il est revenu sur certaines choses. Parce que pour moi, 2000 lapins, ça ne signifie rien. Si vous avez 2000 lapins que vous vendez aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites après-demain? Pour moi, comme je le dis toujours, c'est l'objectif de production. Je souhaite produire 50 lapins chaque jour. Oui, c'est l'objectif. Je souhaite vendre 100 lapins par semaine. Oui, c'est à partir de là qu'on travaille. Et si ça permet qu'on ait 2000 lapins à la ferme, on aura 2000 lapins à la ferme. Et sa préoccupation, c'est que lui, il veut à tout prix avoir les urines. Terrible, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il veut à tout prix avoir les urines de lapin. Mais soit vous faites l'élevage pour la viande, soit vous faites l'élevage pour les urines. Parce que quand il dit qu'il va avoir les urines, ça suppose qu'il va sur des cages en hauteur. 2000 lapins, avec des cages en hauteur. Bon, prenons seulement même 100 femelles, avec des cages en hauteur. Ça veut dire que vous avez minimum 300 cages, 200 autres cages en engraissement. Comment vous faites pour nettoyer ça? Il faut avoir quel résultat après? Ça serait la catastrophe naturelle dans votre exploitation. Vous allez fermer. Vous allez fermer. Et comment vous faites même pour conserver les crottes de ces animaux? Est-ce que lorsque tous les cycles vont être présents, lorsque vous aurez la maternité pleine, les 2 salles d'engraissement pleines, chaque jour il faut nettoyer. Vous mettez ces crottes où? Vous mettez ces urines où? Dans quel bidon? Dans quel récipient? Vous seriez débordé. Parce que les crottes, là, même encore, il faut davantage les garder pour avoir un meilleur engrais. C'est pourquoi l'élevage sur fosse est conseillé. Les crottes et les urines se mélangent dans la fosse pendant 3, 4, 5, 6 mois et vous videz une grande quantité à une période spécifique pour aller commercialiser ou pour aller utiliser dans vos exploitations. C'est plus simple. C'est plus simple. Il est impératif aujourd'hui pour tout cuniculteur de comprendre que l'élevage se fait avec des cages à niveau. Dans la précédente vidéo où je parlais des repères, le second repère était la hauteur des cages. Et j'avais mentionné qu'il faut que vos cages aient une hauteur qui vous permette de travailler sans vous courber. C'est-à-dire, lorsque vous vous mettez debout, vous devez être capable de toucher le fond de la cage sans fournir assez de fort. Les cages en hauteur, il faut monter sur des loges qui sont supérieures. Il faut se courber pour celles qui sont en dessous. Ça devient pénible. Et vous n'avez pas une vision globale de votre élevage. Par conséquent, le contrôle n'est pas optimal, les gars. Donc, merci d'avoir suivi ce bavardage. S'il vous a intéressé, comme toujours, partagez. Et retenons 2 ou 3 petites choses. C'est que lorsqu'on choisit son site d'élevage, l'accent doit être mis sur la proximité avec le marché de distribution. 2. Bon, ça ne veut pas aussi dire, par exemple, que pour tous ceux qui sont au Cameroun, ils doivent faire leurs élevages dans la ville de Douala et Yaoundé. Non. Même si vous êtes dans une zone reculée, il faut déjà que l'accès aux grands axes soit facile pour vous. Il faut que l'accès aux grands axes routiers soit facile pour vous. Vous ne pouvez pas aller implanter l'élevage à 50 km dans une brousse où il faut prendre des bifurcations pour arriver sur le site. Non, c'est compliqué. C'est compliqué. Soyez proche des grands axes routiers pour que votre circulation soit davantage aisée
Et ensuite, notez que l'élevage se fait avec des cages qui vont vous permettre, des cages qui ont une hauteur vous permettant d'avoir une vision globale et travailler sans vous plier, sans vous fatiguer.